أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Cheikh frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Aujourd'hui, nous allons dans le dars voir le 9e point de notre premier élément, comment améliorer la qualité de salat. Souvent, on remarque que lorsque nous faisons la prière derrière l'imam, c'est l'imam qui récite Surat Fatiha. Et pour certaines prières, après Amin, l'imam récite une partie de Saint-Coran, soit un petit chapitre, soit une partie de Saint-Coran. Et après, l'imam reste silencieux, mais il continue à faire des prières dans différentes postures qui sont prescrites par les hadiths ou par la pratique du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais Surat Fatiha est une partie le plus essentielle de salat. Et comme le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que si on n'a pas dû ou réciter Surat Fatiha, le rakat n'est pas complète. Alors il y a un point très essentiel, peut-être que certains l'ignorent, que lorsque l'imam récite Surat Fatiha, et il le récite en 3 prières, par exemple, prière de Fajr, prière de Maghrib et Isha, qui sont, c'est-à-dire en absence de soleil. Et dans la prière de Zohar et Asr, l'imam ne récite pas ni Surat Fatiha, ni une partie de Saint-Coran quelconque. Mais lorsque l'imam récite Surat Fatiha, qu'est-ce que les fidèles qui sont derrière lui, qui le suivent, doivent faire? Alors, ils doivent répéter les mots de Surat Fatiha lorsque l'imam dit un mot. Par exemple, lorsque l'imam dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, alors les fidèles doivent répéter dans leur bouche sans faire le bruit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et puis Ar-Rahmanir Rahim, quand l'imam finit, et nous devons dire Ar-Rahmanir Rahim. Quand l'imam dit Malik Yawmiddin, nous devons dire Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alors, quand l'imam finit, nous devons répéter en le suivant Ihdina sirat al-mustaqim. Et ainsi, sirat al-lazina an'amta alayhim ghayr al-maghdubi alayhim wa lad-dallin, nous devons répéter. C'est pour cela, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, lorsqu'il récitait Surat Fatiha, il récitait lentement et en faisant des morceaux par morceaux. Ça devient beaucoup plus facile pour les fidèles. C'est pour cela que les imams doivent suivre la pratique et le modèle de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dirige les fidèles dans la prière, en récitant dans 3 prières, Fajr, Maghrib et Isha, le Surat Fatiha, et il ne doit pas, c'est-à-dire réciter de Alhamdulillah jusqu'à Amin dans un, c'est-à-dire seul trait, dans un seul coup. Non. Ils doivent garder les fidèles avec eux, et les fidèles doivent être conscients que lorsque l'imam dit, nous devons le dire. C'est tellement utile, d'abord pour être concentré dans la salat, parce que nous suivons attentivement ce que l'imam dit, nous devons le dire. Et la deuxième chose, il est facile pour nous de retenir la signification. Et ainsi, lorsque l'imam dit, nous l'écoutons, et ceux qui savent la signification et la traduction de ces mots, alors ils comprennent très bien, et puis eux-mêmes, ils disent les mêmes choses. Donc ainsi, nous pouvons améliorer notre concentration dans la prière
et améliorer notre compréhension. Et si nous comprenons ce que nous disons, alors nous trouverons une ardeur dans la prière, pleine de sentiments et aussi émotions, et aussi une réflexion. Par exemple, lorsqu'il dit Rabbil Alamin, nous allons savoir et suivre dans nos idées que voilà, ça veut dire Seigneur du monde. Il est gracieux, Rahman, il est Rahim, il est miséricordieux. Donc ainsi, nous pouvons améliorer la qualité de notre salat tout en lisant les mots de Surat Fatiha derrière l'imam. Mais lorsque l'imam dit voilà Dalin, alors à ce moment-là, nous disons Amin. Alors maintenant, quand il récite des attributs de Dieu, nous pouvons réfléchir pour même quelques moments que signifient ces attributs, que signifie Rab, que signifie Rahman, que signifie Rahim, que signifie Malik Yawmiddin. Et si nous comprenons ça, ça peut changer l'état de notre cœur, de notre esprit. Et puis, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ok, que nous adorons. Puis, lorsque Dieu mentionne Siratal lazina an'amta alayhim, nous pouvons avoir une idée des gens à qui Dieu a fait le faveur avant nous. Il y a des prophètes, il y a des véridiques, il y a des martyrs, il y a des gens justes et fidèles et saints. Alors nous pouvons imaginer combien il est très proche de Dieu, alors pourquoi pas essayer et lutter contre notre propre ego pour arriver à tel niveau que nous avons eu déjà dans l'histoire. Et puis, Ghair al-Maghdubi alayhim wa lad-Dallin. Maghdubi alayhim sont les juifs et Dallin sont les chrétiens. Allah n'a pas apprécié leur état. Lorsqu'ils ont égaré, ils sont devenus orgueilleux. Alors on dit que, oh Allah, nous ne voulons pas être parmi ceux qui sont, ou comme ceux qui sont Maghdubi alayhim et comme ceux qui sont Dallin. Ainsi, la prière, surtout, le Surat Fatiha, pour changer notre compréhension, pour changer notre élan. Et alors, la qualité de prière sera très élevée par la grâce de Dieu et sera améliorée. Et lorsque, après Amin, l'imam récite une partie du Saint-Coran, alors nous devons l'écouter attentivement. Mais nous pouvons toujours réfléchir à la signification de ces mots, mais nous ne devons pas répéter. Parce que, concernant le Coran, Allah dit dans le Saint-Coran que lorsque le Coran est récité, vous devez le suivre attentivement. C'est un signe de respect de Saint-Coran. Alors, le Messie premier salam dit concernant le salat, et cet extrait est très utile également comme les autres, il dit la salat et la prière à un niveau très élevé. Pourtant, les gens ne l'apprécient pas à sa juste valeur. À cette époque, bon nombre de musulmans se vouent à la répétition fréquente de pieuses formules. Parmi eux, les Naqshbandis, nos Shahis, etc. Parce qu'il y a des différents courants de soufis et de saints, mais au départ, leurs ancêtres ou leurs fondateurs étaient les gens pieux, mais plus tard ils ont perdu la spiritualité et seulement c'était un aspect apparence qu'ils ont gardé. C'est ça que le Messie premier salam fait allusion à ces peuples. Le Messie premier salam dit malheureusement toutes ces choses sont des innovations. Ces gens-là ignorent la réalité de la salat, ce qui fait qu'ils bafouent les commandements de Dieu. Pour le chercheur, aucune de ces innovations n'est d'un quelconque bénéfice comparé à la salat. Parce que les musulmans ont inventé plusieurs zikrs et plusieurs paroles qu'il faut le répéter. Malgré ces paroles n'existent pas ni dans le Saint-Coran ni dans le hadith et les paroles du Saint-Prophète. Le Messie premier l'Islam continue à dire la pratique du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam était qu'à un moment de difficulté, il faisait ses ablutions et se mettait debout pour la salat, dans laquelle il faisait ses supplications. Selon l'expérience que j'ai eue,
rien ne peut vous rapprocher de Dieu autant que la salat. Le Messie promis parle de sa propre expérience. Rien ne peut vous rapprocher de Dieu autant que la salat. Les différentes postures de la salat démontrent le respect, l'humilité et une impuissance absolue. Dans le Qiyam, la posture debout, l'adorateur se tient les bras croisés, tel esclave qui se tient respectueusement devant son maître et roi. Dans le Ruku, la posture courbée, il se courbe avec humilité. L'apogée de l'humilité est atteinte dans le sajda, ça veut dire la prosternation. Une posture qui indique l'incapacité absolue. Puis il dit, observez les services de prière régulièrement. D'aucuns se contentent d'une seule prière par jour, mais ils devraient se souvenir que nul n'en est exempté, pas même des prophètes. Il est rapporté dans un hadith qu'une compagnie d'hommes qui venaient d'embrasser l'islam demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'être dispensé de faire la salat. Celui-ci fit la remarque suivante: une religion qui ne requiert pas l'action n'est pas une religion du tout. Ça veut dire que la religion qui ne mentionne pas la salat ou adoration de Dieu ne peut pas être appelée une religion. Alors c'est ainsi qu'à travers la salat, tous ces éléments et les supplications, comme le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam le fait, nous avons appris dans le dars, nous pouvons améliorer la qualité de notre salat et ainsi la qualité de notre ramadan. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallam innaka hamidun majid. Ça va? اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.